d'une théologie, d'une philosophie de l'histoire, d'une théologie de la réalité pour pouvoir un petit peu faire le discernement. Quand on parle de l'islam, on parle de quoi? D'un système politique, d'une civilisation, d'une spiritualité. Très important de définir, est-ce qu'il s'agit d'islam avec petit i en tant que religion spiritualité, ou bien s'agit-il d'un islam avec grand i? Donc ça c'est une problématique qu'il faudrait résoudre. Donc il faut choisir le paradigme. Mais le paradigme d'une religion, le paradigme d'une civilisation. Si on veut bâtir un rapport avec la religion musulmane en tant que civilisation, identité, on va entrer dans le clash des civilisations. On ne peut pas, en tant que musulmans occidentaux, établir un rapport à l'islam comme une civilisation. Or, la civilisation des musulmans en Occident, c'est la civilisation occidentale, et leur religion, c'est l'islam. Donc il faut faire ce discernement. Il ne s'agit pas d'un projet civilisationnel, il s'agit d'une spiritualité qui circule dans le monde et qui s'acculture, et qui s'adapte, et qui contribue à l'essor des sociétés que cette religion rencontre, dans un souci d'harmonie, d'intégration et d'entente et de paix civile. Et donc, il s'agit de la rencontre d'une spiritualité, d'une religion et d'un modèle de philosophie politique de sécularisation qui a trouvé une forme, cette forme qu'on appelle laïcité française. D'ailleurs, on la qualifie de loi de séparation. Pour être plus précis, la laïcité n'est pas définie ni par la Constitution, ni par un texte juridique. Par contre, nous parlons de la loi 1905, la loi de séparation. Mais la séparation ne veut pas dire une rupture. L'État, c'est se débarquer par rapport à la religion. Et si la religion s'émancipe du politique, ce qui est un avantage également, donc une séparation, mais il y a un lien constitutionnel et juridique. C'est-à-dire que la visibilité des religions concerne le législateur. Donc la laïcité n'est pas un mépris de la religion, l'indifférence. La laïcité n'est pas une religion, n'est pas l'agnosticisme, n'est pas l'athéisme. C'est un cadre d'ajustement des visibilités, des convictions pour construire un ordre public, une paix civile. Bien sûr, il y a la laïcité idéologique, il y a la laïcité philosophique, mais il y a la laïcité juridique, qui est le cadre quantifiable qui a le souci d'abord de mettre à l'abri la République de l'emprise de la religion, mais également de donner la liberté à la religion de se construire dans le respect des autres convictions, le respect du droit. C'est-à-dire que la religion ne dit plus le droit. Les citoyens contribuent à établir ce droit par le biais des représentants des Français dans le Parlement, et donc tout le monde contribue à construire la société en tant que citoyen, traversé par une sensibilité certes, mais en tant que citoyen. Et la citoyenneté est un contrat que le musulman doit, religieusement parlant, respecter. Et donc c'est un concept politique, mais également c'est un contrat moral. Quand on est citoyen, on a des droits certes, mais également on a des devoirs. Donc la première des choses, c'est de ne pas confondre laïcité et idéologie d'exclusion de la religion. Parce que beaucoup de Français et beaucoup d'acteurs politiques confondent l'athéisme et l'anticléricalisme et l'antireligieux avec la laïcité. Non, la laïcité, elle est d'abord à l'avantage des religions, mais en mettant le politique à l'abri de l'éviction de la théologie, de la religion dans les affaires de l'État et de la société. Sauf que notre laïcité a une histoire. Il y a des textes, certes, mais il y a une histoire. La laïcité, dans la pratique, a gardé des traces de défiance et de combat
que la laïcité a mené contre l'Église catholique à un certain moment. Il y avait une laïcité de combat. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de mener un combat, puisque aucune religion ne prétend vouloir accéder au pouvoir politique. Donc il y a un certain apaisement. Aucune religion ne nous dit, voilà, j'ai un programme, je vais imposer mes valeurs à la République, à la société. Non, toutes les religions aujourd'hui ne cherchent qu'une visibilité sociétale à l'échelle individuelle et communautaire et pas à l'échelle sociétale et étatique. Donc il n'y a pas de raison de créer un problème là où il n'est pas. Le problème aujourd'hui qui se pose à la laïcité, ce n'est pas la visibilité catholique parce que le catholicisme s'est sécularisé, hein. Ce n'est pas la visibilité protestante, hein. Même si notre laïcité française est une catholaïcité, c'est-à-dire une laïcité à dominante culturelle catholique, puisqu'on a sécularisé la géographie mais pas l'histoire, puisque le calendrier des fêtes est encore marqué par... les musulmans ne demandent pas la suppression des privilèges de nos aînés catholiques, mais ils cherchent une petite place également. Donc on a deux postures en vérité. Les musulmans sont en deux postures. Ou bien ils revendiquent un droit, donc ils négocient leur présence en termes juridiques, ou bien ils négocient leur présence en termes de culture. Et moi je préfère la deuxième. Parce que là, quand on négocie la présence d'une religion en termes de droit, on crée la tension. On crée la tension et la réaction. On l'a vu avec le foulard dit islamique, etc. Plus on commence à revendiquer, on dope chez le législateur une crispation. On dope la laïcité et on dope la catholicité en même temps. Donc la visibilité musulmane, s'il n'est pas bien dosée, eh bien elle risque d'avoir des effets contre-productifs. Je suis parmi ces théoriciens qui ont relancé la revendication juridique, mais pour opter à une visibilité qui se négocie en termes de culture et de civilisation. Ce que j'appelle la théologie de l'acculturation. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce procédé théologique, ce n'est pas le lieu ici de l'aborder. Donc il y a un problème de définition de l'islam. De quel islam s'agit-il pour les musulmans d'Occident et en France en particulier? Eh bien, l'islam d'abord est une foi, une croyance monothéiste. Donc l'islam s'inscrit dans le même sillage monothéiste que le judaïsme et le christianisme. Donc à cet égard, il a les mêmes références théologiques. Il y a une filiation théologique par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez le Coran, vous n'êtes pas dépaysés. Il y a Moïse, Jésus. D'ailleurs, Moïse et Jésus sont plus évoqués que le nom du prophète de l'islam lui-même. Donc, le Coran donne l'impression que l'islam est une religion presque syncritique. Et donc c'est une foi. Mais la foi, c'est une pratique. Et les musulmans, celui qui a la foi. L'erreur consisterait à dire, tant que les musulmans n'est pas pratiquant, on n'est pas musulman. Donc il y a une sécularisation intra-islamique. C'est-à-dire que les musulmans, dès les premiers moments, ont séparé le répertoire de la foi de celui de la pratique. C'est la foi qui est obligatoire et qui valide la pratique et non le contraire. C'est parce que je suis musulman croyant que je fais ma prière, et pas le contraire. Ce n'est pas parce que je fais ma prière que je suis croyant. Et les musulmans ont tendance un petit peu à commencer par la fin. Comme si la foi n'est pas une pratique. Mais la foi, c'est une pratique. La pratique du cœur et de l'esprit. La perception de Dieu, de l'homme, de la femme, de la vie, de la mort. C'est la question du sens. La croyance est une question du sens. Et c'est une pratique. Et c'est la plus importante. C'est la foi qui sort dans les deux-là. Puisque l'islam, c'est comme le christianisme, est une religion de salut. Donc le musulman doit assumer une double citoyenneté. Une citoyenneté terrestre, française, et une citoyenneté céleste. D'une certaine manière. Il doit trouver l'équilibre entre l'appartenance à deux univers. Et donc, l'islam, c'est une foi. Aujourd'hui, il est réduit à la loi. Et donc,
Les musulmans donnent l'impression qu'on est en train, au lieu de retourner à la tradition abrahamique, qui était simple, avec moins de normes, on a opéré le retour à la Torah. Or, le Coran nous dit non, le Coran, il allège dans le même sillage que le Nouveau Testament. Jésus est venu pour alléger, et bien Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu également pour alléger la loi. J'ai l'impression aujourd'hui que les musulmans, ils ont fait disparaître la foi avec des boulets normatifs partout. C'est-à-dire que l'islam est pensé en termes de visibilité halal-haram. Mais avant de penser la morale, l'éthique, le droit, il faut la théologie, c'est-à-dire la métaphysique, c'est-à-dire l'univers de la foi, qui donne sens à la pratique. Et donc, malheureusement, cet aspect n'existe pas dans la communauté musulmane en général et dans la communauté musulmane de France en particulier. Il n'y a pas un discours sur Dieu. Dieu disparaît, l'homme disparaît, il reste que le halal et le haram. Et donc voilà, c'est dramatique comme conséquence parce que tout le monde se cache derrière Dieu et le prophète, en transformant l'islam en bouclier identitaire de protection. L'islam est devenu plus aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans, à tort ou à raison, un bouclier identitaire de protection vu les conditions d'exclusion, de la vulnérabilité que produit une société qui n'est pas facile, qui est en crise. Notre société française est en crise, une crise identitaire profonde. Le monde change autour d'elle et on a du mal à réaliser qu'on n'est plus le centre du monde. Oui, la France était le centre du monde à un moment donné, et c'est fini tout ça, il faut faire le deuil. Comme les musulmans doivent faire le deuil de leur passé, ben la France doit sortir du passé pour affronter la réalité, sinon on va disparaître. Ou bien on va disparaître dans l'Europe, et l'Europe va disparaître dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faudrait sacrifier? À un moment donné, quand on veut faire un voyage, on ne peut pas transporter tous les bagages. Il faut faire le tri. On est dans le voyage historique maintenant, c'est comme dans la vie, on ne peut pas transporter, alourdir la mémoire avec tout et n'importe quoi. À un moment donné, il faut savoir oublier pour pouvoir se reconstruire autrement. Un oubli, une amnésie volontaire pour pouvoir se construire autrement. Et donc, effectivement, les musulmans sont tentés de se crisper parce qu'il y a une exclusion sociétale l'échec scolaire, le chômage, etc., et qui font que beaucoup de jeunes, eh bien, il n'y a qu'une seule issue, c'est la transcendance. Comme on dit, lorsque l'horizon social se ferme, l'horizon vertical s'ouvre. Quand la poche est vide, voilà, on cherche l'absolu. De toute façon, les premiers croyants, c'était toujours des pauvres. Les prophètes n'ont pas été suivis par les riches, c'est par les pauvres, les exclus, etc. Mais à condition que cette religion donne à penser, donne à pratiquer, donne à vivre à ces pauvres, à ces exclus, pour pouvoir s'intégrer dans le monde. Il ne faut pas que la religion renforce l'exclusion. Il faut que la spiritualité soit une spiritualité motrice, qui permet aux croyants de réussir, d'être combatifs, de lui donner la force de vivre et de surmonter les obstacles et ne pas sombrer dans une approche lacrymale, victimaire, de revendication, etc. Mais d'entrer dans le monde avec courage et d'affronter la vie. Cette notion de maktoub n'existe pas en islam. C'est une croyance erronée, c'est une croyance populaire. Le maktoub, c'est pas subir l'histoire, mais la transformer. Il faut agir sur l'histoire. On aura la religion qu'on mérite, on aura la société qu'on mérite, on aura l'histoire qu'on mérite. Donc la foi doit être un moteur d'intégration, en principe. Je connais beaucoup de jeunes qui, heureusement, la foi leur a permis de reprendre les études, de donner sens à leur vie. On parle toujours des cas aberrants, Merah, des terroristes, mais on ne parle jamais des milliers de jeunes garçons, de jeunes filles qui, grâce à la foi, ont pu
s'intégrer dans la société, à redonner sens à leur vie, des repères, parce qu'on a besoin de repères. Malheureusement, l'école, c'est pas toujours ça. On sort du système scolaire sans repères. La télévision ne donne plus de repères. À un moment donné, l'État-nation faisait le citoyen. Aujourd'hui, ce sont les multinationales qui préparent le consommateur. Le citoyen disparaît au profit du consommateur. Donc le paradigme a changé. Il n'y a plus de politique économique aujourd'hui qui gouverne et qui dicte ses lois. Et donc, effectivement, la religion peut être un moyen de réussite, pas en termes économiques, mais de réussite existentielle, d'avoir des repères dans la vie, d'avoir un sens dans la vie, et de se reconstruire, parce que malheureusement, on est dans la mondialisation, on est dans une perte de repères qui crée de l'incertitude et donc de l'inquiétude et qui pousse les gens à se crisper. Il ne faut pas que la religion en paie les frais. La religion est là pour créer le lien, pas pour créer la rupture. L'islam est une religion qui se partage, qui ne protège pas, qui se partage. Donc il y a deux logiques. Une religion de protection et une religion qui crée le lien. Donc il faut faire son choix. Et je pense que la religion musulmane, comme la religion chrétienne et juive, des religions qui se respectent, eh bien, elles sont au service de l'homme et de la société. Que ce soit l'autre croyant ou pas croyant, le Coran est très clair, le prophète n'a été envoyé que comme miséricorde pour le monde, pas pour les croyants uniquement. Et donc, il faut qu'il y ait une pratique religieuse généreuse qui distribue la générosité et pas et qui renforce l'ego et les revendications. Normalement, une religion doit faire sortir l'individu de la prison intérieure. C'est ça. Le but, le projet de la spiritualité d'une religion, c'est de faire sortir l'individu de l'étroitesse de son esprit et de se réaliser dans l'altérité. C'est ça une religion. D'abord l'altérité transcendantale et l'altérité humaine. Il faut sortir le zakat, qui est le cinquième pilier, qui est inscrit dans des obligations, la générosité. Il n'y a pas de pratique culturelle qui n'est pas accompagnée par le don. Et le don permet à l'individu de sortir de la cupidité, qui est le virus qui frappe les sociétés. Penser qu'à soi-même. Je pense que les religions ont des choses à dire, à donner une autre économie de partage, la richesse par le partage. Il ne s'agit pas d'appauvrir le riche pour enrichir le pauvre, mais d'enrichir le pauvre sans appauvrir le riche. Il n'y a pas ce rapport exclusif. Je vous prends de l'argent pour m'enrichir. Mais il faut trouver ce lien moral, ce lien éthique qui conçoit la richesse dans la distribution généreuse. Par l'État, bien sûr, mais l'État ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il faut l'initiative du citoyen. Et surtout des citoyens, c'est des croyants dont la religion l'incite à partager. Donc ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de niveau moral et spirituel du croyant. Donc je pense que les religions, notamment l'islam, contient un gisement de spiritualité qui peut produire de la générosité et l'entente. Mais là, malheureusement, le facteur psychologique ne permet pas l'éclosion de cette spiritualité. On mélange l'identité, la mémoire, les questions socio-économiques avec le propre d'une religion qui se veut d'abord une spiritualité, une élévation spirituelle et morale et éthique. Et donc, l'islam n'est pas un système politique, n'est pas une civilisation, c'est d'abord une foi, un sens. C'est un ensemble de pratiques également, parce qu'une foi qui ne s'exprime pas n'existe pas. Quand on croit que la générosité est une valeur et on ne la pratique pas, à quoi bon de croire en la générosité sans la pratiquer? Et donc, croire en Dieu sans se mettre en connexion avec lui, c'est une prétention. Même si la pratique ne valide pas la foi, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, le musulman qui ne pratique pas, d'abord, il n'y a pas de musulman qui ne pratique pas. La générosité est une pratique, la bonté est une pratique. Voilà,
Mais il y a des pratiques cultuelles. Généralement, on dit les musulmans pratiquants, celui qui fait ses 5 prières. C'est la pratique du culte. Mais l'islam n'est pas uniquement le culte. Il y a une autre dimension qui est horizontale, qui établit le rapport du croyant avec son environnement. Mais la première pratique, c'est une pratique spirituelle. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, c'est un aspect qui ne change pas. Que l'on soit dans une société laïque, ou que l'on soit au XXIe siècle, ou bien au Moyen-Âge, eh bien, la foi ne change pas, parce que ça relève d'une métaphysique, d'un doctrinal absolu, l'unicité de Dieu, la prophétie, la résurrection, ce sont des choses, le monde invisible, que l'on soit en France ou en Angleterre, la foi est commune pour tous les musulmans. C'est ça qui fait la Ummah, la communauté spirituelle, à ne pas confondre avec la communauté nationale. J'ai une communauté nationale qui s'appelle la France, et j'ai une communauté spirituelle de par le monde. Mais attention, l'appartenance à la Ummah ne doit pas justifier n'importe quel lien, parce que je suis tenu par le contrat de citoyenneté que je dois respecter. Peut-être là, je ne vais pas entrer dans les détails de la double allégeance, la difficulté de la double allégeance, appartenir à la Ummah internationale en tant qu'Ummah spirituelle et appartenir à une Ummah politique, à un destin national que nous partageons avec nos concitoyens qui ne sont pas forcément des musulmans. Le lien est très fort, même si parfois il peut s'opérer aux dépens d'autres musulmans. Car nous avons des passages dans le Coran qui soulignent le respect des contrats, même si ce contrat pourrait porter préjudice à d'autres musulmans. Donc nous sommes dans une religion universelle, pas ethnocentrique. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que je dois vous défendre à n'importe quel prix. J'ai des contrats, j'ai des engagements que je dois respecter au nom de cette même religion. Donc il n'y a pas d'antinomie. Des gens qui disent, moi je suis la Ummah, écoutez, les talibans, excusez-moi, je ne peux pas faire allégeance avec les talibans, avec les terroristes, sous prétexte qu'on est une Ummah, ça ne veut rien dire ça. Ça c'est de la communauté céleste. Mais nous gérons la terre. Et la terre elle est gérée par une éthique et par des engagements qu'il faudrait respecter. Nous avons aujourd'hui des musulmans qui sont engagés dans l'armée. Nous avons des aumôniers musulmans qui défendent l'intérêt de la nation. C'est le djihad des musulmans pour défendre la nation française. Oui, c'est un djihad c'est une guerre juste pour la bonne cause, défendre une cause juste, oui. Le djihad chez les musulmans, c'est pas défendre un musulman. C'est complètement aberrant. On défend l'opprimé, la justice universelle, tout simplement, et pas pour imposer la foi, pour transgresser, pour défendre un droit. À partir de là, il y a une théologie politique. Mais beaucoup de musulmans ne connaissent pas l'existence de cette théologie politique qui discerne et qui distingue l'appartenance à la communauté spirituelle et l'appartenance à une communauté nationale. Le prophète lui-même, lorsqu'il a instauré la première constitution à Médine, il y avait les juifs. Et dans cette constitution, il est écrit les juifs et les musulmans constituent une seule communauté, dans le sens de la communauté nationale. Aux musulmans, leur religion, et aux juifs, la leur. C'est une laïcité, c'est un embryon de laïcité, déjà. Donc il y a une communauté nationale, nous devons œuvrer pour défendre cette communauté nationale, et que chacun appartienne à sa communauté spirituelle. Il n'y a pas d'antinomie. Il y a le répertoire spirituel et théologique, il y a le répertoire juridique et éthique. Là, il faut faire le discernement entre les deux répertoires, là aussi, une sécularisation intra-islamique. Ne pas confondre tout. Parce qu'on a tendance à confondre tout. On confond la foi avec le culte avec l'éthique, l'éthique avec le droit, et ceci n'aide guère à faire un discernement, à faire le ménage dans ce qu'on appelle islam. Et donc, deuxième pratique, c'est le culte, avec des aménagements, selon le rythme des sociétés, le rythme professionnel. Il y a 5 prières, mais dérogation de le regrouper, l'essentiel des musulmans qui n'arrivent pas à faire les 5 prières, qu'ils fassent une prière, 2 prières. L'essentiel, comme on dit, c'est de cheminer, d'avoir un projet spirituel.
cette règle de loi, de la loi de tout et rien, est néfaste pour la spiritualité. On ne peut pas pratiquer tout en même temps. L'essentiel, c'est d'avoir un programme spirituel. Et de ne pas désespérer, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent « Oh bien, je choisis... » Il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à choisir entre ça et ça. À choisir sa religion et la modernité. Mais il n'y a pas à faire de choix. Il n'y a pas d'antinomie. On fait ce qu'on peut. De toute façon, le Dieu de l'islam, c'est un Dieu qui est déjà essentiellement miséricordieux. Et que la loi et la pratique est au service de l'individu. La prière, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour l'individu lui-même. C'est un moment d'arrachement à la pesanteur de la vie. On a besoin de décompresser à un moment donné, d'offrir d'autres perspectives, de concentration, de méditation. On se confesse, on parle, c'est une connexion avec la transcendance. Il y a ceux qui font le yoga, il y a ceux qui font de la gymnastique, il y a les musulmans qui arrêtent le rythme et entrent dans le temps spirituel en quittant quelque peu le temps social et économique pour goûter à autre chose. On n'est pas que de la biologie, on est quand même habité par quelque chose qui s'appelle l'esprit et qui a besoin de tendre vers le mystère de la transcendance. Les 5 prières sont des moments de décompression, c'est une soupape. À cocotte minute, il y a une soupape, les 5 prières, un moment de respiration pour l'esprit. Donc il y a un sens à la prière, c'est pas de la gymnastique, la prière, c'est un sens. La prostration du cœur, la prière nous fait sortir de nous-mêmes pour aller vers quelque chose d'absolu. Une prière qui ne change pas le comportement n'est pas une prière. Normalement, une bonne prière, ça transforme la morale. Donc il y a une mystique de la prière. Il y a un sens intérieur de la prière. Il y a un exercice de concentration, d'éviter, d'évacuer le bruit intérieur qui nous empêche de nous écouter nous-mêmes. Il y a une voix du bon sens qui nous parle de l'intérieur. La prière, c'est un moment d'écoute non seulement de la parole de Dieu lorsqu'on lit le Coran, mais d'écouter sa propre nature, sa prime nature. Et on sait qu'en islam, l'homme est né bon. On n'est pas dans la configuration, on est pécheur. Non, il n'y a pas le péché originel, c'est-à-dire, voilà, on est mauvais dès le départ. Quoique la théologie chrétienne est plus complexe que ça. Hein, pour ne pas caricaturer nos frères chrétiens non plus, hein, les choses ne sont jamais aussi simplistes que ça. Donc, effectivement, l'homme est bon. La raison qu'on appelle la raison l'âme, c'est la révélation intérieure. C'est la raison de Kant d'une certaine manière. Vous savez, Kant, qu'est-ce qu'il a fait? Son projet. C'est un philosophe qui faisait la théologie, contrairement à Hegel qui était un théologien qui faisait la philosophie. Kant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a limité la raison pour sauver la foi. Et écoutez, le côté scientifique, le répertoire de la science et de la raison doit se démarquer par rapport au domaine de la métaphysique et de la foi. La foi n'est pas vérifiable. La métaphysique n'est pas vérifiable. Et donc, et la raison, et donc raison scientifique, est le domaine du réfutable, du falsifiable, du vérifiable. Et cette distinction, elle existe dans l'islam depuis les premiers moments de l'islam. Lorsque je lis Razali dans Mi'yar al-Ilm, la mesure du savoir, c'est-à-dire la condition de possibilité du savoir. Alors, les théologiens musulmans, vers le Xe siècle, ont abordé la question du statut de la raison. Est-ce que la raison est capable de connaître le bien et le mal sans le secours de la révélation? La plupart des théologiens, ils ont dit oui. La révélation ne vient que confirmer ce que la raison connaît dès le départ. Donc il y a une théologie, il y a une métaphysique, une philosophie qui doit présider au rapport au normatif, ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc nous avons des théologies, beaucoup de courants théologiques, nous avons beaucoup de théories morales au sein de l'islam. Il n'y a pas qu'une éthique musulmane, il n'y a pas qu'un droit musulman, il n'y a pas qu'une théologie musulmane. L'islam, c'est une religion qui est née avec la diversité. Et
Et ces courants théologiques ne se sont jamais constitués en tant qu'Église. Il n'y avait pas d'excommunication. Ça veut dire que l'hétérodoxie enrichit l'orthodoxie d'une certaine manière. Et donc, il intègre dans le métabolisme de la pensée économique et juridique la diversité. Il n'y a pas d'église qui va excommunier. Il y a des avis, des hommes qui pensent, qui interprètent le Coran, parce que le Coran, c'est un texte, on l'interprète comme n'importe quel texte, tradition du prophète également, que chacun, selon les méthodes d'interprétation, va élaborer telle ou telle théorie théologique ou théorie juridique. Et c'est à nous, musulmans d'Occident, de développer une théorie théologique à la lumière de la postmodernité, à la lumière de la sécularisation, à la lumière de notre époque, de développer une théologie, un discours sur l'homme, la femme, la société, l'autre, etc., l'altérité, et de développer une éthique qui intègre l'altérité également. Aujourd'hui, on ne peut plus penser la religion entre nous. Il faut donner place à l'autre. Aujourd'hui, les temples, ou les mosquées, ou les synagogues, qui parlent uniquement avec les fidèles en abstraction du monde, ça ne aboutirait à rien du tout. Il faut que l'autre habite mon temple. Il faut que l'autre, le non-musulman, il faut qu'il soit intégré dans l'économie de ma pensée théologique et même spirituelle et même éthique. Et donc là, on a, surtout dans un monde mondialisé, l'autre est à côté de moi. Il y a la proximité virtuelle et la proximité physique. Aujourd'hui, tout le monde côtoie tout le monde. Donc comment vivre sa foi dans une société, dans un monde pluriel? Donc il y a dans l'islam, comme dans toutes les religions, des choses qui ne changent pas. La foi, le dogme, sachant que le dogme c'est un point de départ et pas un point d'arrivée. Et des gens qui pensent que le Coran c'est un point d'arrivée. Donc, je suis musulman, donc je suis arrivé. Non, vous êtes musulman, vous commencez votre marche. Vous devez savoir, connaître, chercher, pas uniquement dans le Coran, puisque le Coran nous dit, cherchez aussi la vérité dans l'univers, ce que j'appelle la théorie des trois livres. On ne peut pas comprendre le Coran si on ne convoque pas deux autres livres. Le livre étalé, le livre naturel, la sociologie, l'anthropologie, la biologie, la cosmogonie, l'astrophysique, parce que ce sont des lois qui informent sur le Créateur, comme les lois coraniques informent sur le législateur. Donc, celui qui a créé, c'est celui qui a établi l'éthique. Mais une éthique qui nous a été donnée dès le départ, comme éthique universelle, qui a trouvé une forme culturelle donnée. Lorsque nous lisons le Coran, on trouve des choses qui sont presque anachroniques. Mais ce qui va m'intéresser, moi, ce n'est pas la forme culturelle de la loi, mais de la méthodologie de la négociation d'un principe universel avec les conditions du moment coranique. Il ne s'agit pas de reproduire le modèle de l'époque des prophètes, mais de s'inspirer de l'incarnation, la dialectique que la révélation a opérée avec le moment coranique. Et donc pour moi, le Coran, c'est un livre méthodologique. Donc je dois m'inspirer de la méthodologie coranique. Donc le Coran n'est pas un ordinateur, on appuie, on vous donne une réponse. Le Coran n'est pas un code génétique des musulmans. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut comprendre ce qui se passe en Syrie, ils vont ouvrir le Coran. Alors voilà, il y a le code génétique qui pourrait expliquer le comportement des musulmans. La plupart des musulmans ne lisent pas le Coran et ceux qui le lisent ne le comprennent pas. Alors, vous croyez que les musulmans vont sortir le matin et vont consulter le Coran? Ça, c'est un fantasme également qui habite l'esprit de nos concitoyens, parce que les musulmans, ils sont là à entendre sur la tyrannie de Dieu, le Coran. C'est pas ça. Les musulmans n'en font qu'à leur tête. Et le texte n'est qu'un prétexte. D'abord, il a déjà une idée. Il convoque le verset, ce que j'appelle les prélèvements scripturaires. Il prélève un petit peu d'un verset d'ici, ce qu'on appelle le bricolage religieux. Toutes les religions en souffrent, parce qu'il n'y a pas une tradition herméneutique. Les gens n'ont pas un paradigme d'interprétation. Donc ils pensent que c'est une opération mécanique, il suffit d'ouvrir le Coran
pour le comprendre, il suffit de le comprendre pour le mettre en pratique. Or, il y a deux herméneutiques, deux exégèses. Il y a l'herméneutique fondamentale, comprendre le texte dans l'univers des textes. Comment le Coran parle à l'humanité de l'époque, aux Arabes de l'époque. Donc, pour comprendre le Coran, il faut comprendre la sociologie des Arabes de l'époque. Pas pour reproduire l'anthropologie arabe, pour comprendre comment le texte a parlé avec son univers. Ça, c'est l'herméneutique fondamentale, ce qu'on appelle tafsir. Et puis, il y a l'herméneutique appliquée, comment comprendre le texte ici maintenant. Mais pour le comprendre ici maintenant, il ne faut pas se tromper, il ne faudrait pas se tromper de réalité. Car se tromper de réalité, c'est se tromper de religiosité. Comment articuler un principe à une réalité donnée? D'abord, il faut extraire le principe, à ne pas mélanger les versets principiels et les versets circonstanciels, ce qui est un principe dans le Coran et ce qui est circonstanciel. Donc il faut sortir du Coran l'esprit et lui donner une forme culturelle contemporaine. Ça, c'est le travail des herméneutes, des théoriciens. Malheureusement, on n'a pas une centaine en Europe, même dans le monde. On est dans la récitation, on récite ce que les anciens ont dit. Il n'y a pas encore une création d'un sens audible, intelligible et visible en diapason avec la réalité. On est dans l'émotionnel, on est dans la réaction, on est dans la revendication, et cela ne permet pas vraiment une approche profonde de nos sources. Et puis, il y a bien sûr, il y a le jeûne. Le jeûne, plus que jamais, est d'actualité dans un monde où on est réduit à de simples consommateurs. On gît et on est sous le poids des stimuli, des excitants, des conditionnements. On pense qu'on est libre, mais en vérité, on est tellement conditionné que notre liberté est une illusion. Or, la liberté, c'est se libérer de soi. Le triomphe de la raison sur les pulsions. Et le jeûne, c'est cette école. Je ne suis pas qu'un animal. Je dois domestiquer mes instincts. Et quand le musulman ne boit pas, ne mange pas, n'a pas de rapport sexuel pendant toute la journée, ce n'est pas une punition. C'est une éducation. C'est faire triompher l'esprit sur le corps, sans mortifier le corps. Car si on est malade, enceinte, on a des dérogations. Parce que le but du jeûne, ce n'est pas d'affaiblir gratuitement le corps quand on risque un malaise, etc. Parce que le but de la pratique, c'est de ne pas mortifier le corps, mais d'émanciper le spirituel. Et donc voilà l'esprit du jeûne, c'est le droit de dire non. Parce que la liberté, ce n'est pas la liberté de répondre au stimulus. La liberté, ce serait une liberté animale. Voilà, j'ai envie de copuler, je copule, j'ai envie de manger, je mange. Mais il y a une autre liberté, je veux dire non, je ne veux pas manger. C'est une liberté aussi. Et parfois, c'est une liberté très difficile à assumer. Je vois le manger, je dis non, je ne veux pas manger. Une liberté, je suis libre de dire non à mes instincts. Mais en vérité, ce n'est pas gratuit tout ça. Parce que le soir, la journée, on est comme Dieu. On ne mange pas, on ne boit pas. On n'a pas de sexe, parce que Dieu n'a pas de sexe, les enveloppes. Une l'imitation du divin. Ça veut dire qu'il y a une dimension divine à l'être humain. C'est qu'on est habité par quelque chose qui n'est pas uniquement biologique, il y a l'esprit. Donc le jeûne, c'est spiritualiser la vie du croyant. Mais beaucoup de musulmans ne savent pas ça. Ils jeûnent par sport, par compétition, par mimétisme, par déterminisme sociologique. Ils ont perdu le sens du jeûne. Le jeûne, c'est un art. Le ramadan, c'est pas le ramadan. Le bruit toute la nuit et dormir toute la journée. Non. C'est une force, le jeûne. Donner du repos à l'estomac. Et il ne faut pas récupérer ce qu'on n'a pas mangé la journée. Sinon, ce n'est pas un jeûne. On bougit l'estomac pour rien. En vérité, on manque un repas. C'est ça le jeûne. On mange le matin très tôt et on mange le soir. En vérité, on fait un sacrifice d'un repas. Mais on fait un sacrifice pas pour faire un sacrifice. Il faut qu'on donne. Le jeûne, c'est un don. D'abord, je partage la faim.
C'est bien de partager l'euro, mais partager le pincement de l'estomac, de la faim. Goûtez à la faim, la privation. Vous voyez le croissant, vous ne le mangez pas. Mettez-vous à la place du pauvre. Mais également, ce que vous n'avez pas mangé la journée, vous le donnez aux pauvres. Le repas. C'est pour cette raison que le don est associé au jeûne. Et le don est associé à la prière. Toutes les pratiques culturelles sont associées à l'altérité et au don. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça, ce côté ne change pas. Tous les musulmans doivent pratiquer en principe ces principes culturels, avec des aménagements, des dérogations pour celui qui est en voyage, qui est malade. Mais le principe du jeûne est gardé, le principe de la prière est gardé avec sa symbolique et sa mystique. Et puis, les principes universels, tu ne tueras point, tu honoreras tes parents, c'est comme l'Ancien Testament. L'islam n'a pas inventé une morale particulière. Il est venu confirmer une morale qui est déjà gravée dans notre prime nature. En vérité, le mal, tout le monde sait le mal. Alors, on n'a pas besoin d'être un éthicien, un moraliste, un théologien. On sait ce que c'est que le mal. Un jour, un homme est venu chez le prophète, lui disant au prophète, dis-moi qu'est-ce que c'est que le mal et qu'est-ce que c'est que le bien. D'abord, le prophète, avant que cet homme lui pose la question, lui dit, je sais, tu es venu me poser la question sur le bien et le mal. Donc le prophète, il a deviné. Oui, ô prophète, je viens poser effectivement cette question. Et le prophète lui a répondu. Le mal, c'est les choses qui bouillonnent à l'intérieur et dont on a honte à divulguer. Et il a donné un thermomètre, un indice. Et le bien, c'est ce qui procure une sérénité. Et tu dois te contenter de ces deux indices, et tu n'as pas besoin de demander de fatwa. Le prophète lui a dit, ne demande pas à un moufti de lui dire qu'est-ce que c'est que le bien et le mal. J'ai donné les indices et les critères du bien et du mal. Ça veut dire qu'on a les éléments de discernement. Encore faudrait-il être à l'écoute de soi. Et c'est ça le secret d'une bonne religiosité. Tout nous a été donné. Nous avons tout. Mais nous avons besoin de recueillement. La prière permet cela, le jeûne permet le recul, une petite retraite pour se réconcilier avec soi-même. Moi, je pense qu'une bonne religion, c'est la religion qui réconcilie l'individu avec lui-même. Et pas l'aliénation. Il y a des religions, un rapport à la religion qui aliène l'individu et qui le dépossède de sa nature. Normalement, une bonne pratique de l'islam doit réconcilier le musulman avec sa nature. Aujourd'hui, parfois, des musulmans, avant la pratique, étaient normaux. Dès qu'ils ont commencé à pratiquer, ils sont devenus psychopathes. Ils voient le mal partout, le complot partout, les tentations partout, des interdits partout. Or, l'interdit est exceptionnel. C'est la permission qui est la règle. D'ailleurs, le Coran dissuadait les musulmans de l'époque coranique de poser des questions normatives. Ne posez pas trop de questions. Pourquoi? Parce que le Coran et le prophète ne veulent pas multiplier les interdits. Parce que quand vous multipliez les interdits, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez les tentations et vous multipliez les délits. Et Dieu ne veut pas être désobéi. Vous croyez que Dieu veut être désobéi? Quel est ce législateur qui va multiplier les interdits pour se faire désobéir? Mais c'est pas ce Dieu auquel je crois, parce qu'il est écrit dans le Coran que Dieu ne cherche pas à multiplier les interdits. Déjà Adam, avec un seul interdit, le diable ne l'a pas raté. Vous vous rendez compte avec des milliers d'interdits, toute la journée comme un paranoïa à voir le mal partout. On ne peut même pas s'attendre à la prière, à des choses. Il y a des millions qui passent toute la journée c'est comme un animal assiégé. Il ne peut pas toucher cette femme, il ne peut pas parler avec celui-là. Avant, il était normal, il était souriant, gentil avec tout le monde. Dès qu'il a commencé à pratiquer, non, je ne veux pas saluer celui-là, je ne veux pas, etc., je ne veux pas toucher ça. Ben, c'est une religiosité fragile.
et qui ne va pas durer dans le temps. Le mieux, c'est de rester naturel. Un bon musulman, c'est un être normal. Dès qu'il devient parano, eh bien, cette religiosité, elle n'est pas la bonne. Il faut qu'il revoie son rapport avec sa religiosité, il faut qu'il fasse le tri. Tout n'est pas important dans l'islam. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a beaucoup d'enseignements, il faut savoir se concentrer sur l'essentiel. Donc il faut mettre de l'ordre dans le rapport à la religion. Les musulmans doivent faire, en tant qu'individu d'abord, en tant que communauté, de faire le tri. D'aller toujours vers le simple et vers l'essentiel. Bien sûr, l'islam a développé dans l'histoire le droit, avec des tribunaux, etc. La laïcité française ne permet pas du tribunal confessionnel, et Dieu merci, parce que vous vous rendez compte, déjà avec les mosquées, on n'en sort pas. Si on en rajoute du tribunal confessionnel, ça va être la pagaille. Le droit des musulmans en France, c'est le droit français. L'imam, c'est pas un cadi, parce que il y a des gens qui veulent pas, qui ont des problèmes. Vous savez, quand il y a un conflit, on ne vient pas chez l'imam. Conflit de divorce, conflit. Non. Les tribunaux. Déjà, beaucoup de musulmans qui confondent les répertoires. Nous avons dit qu'il y a le culte, qui est de l'ordre de la symbolique, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Ce sont des pratiques inintelligibles. Parce qu'ils relèvent de la symbolique. Pourquoi 5 prières, pourquoi ils n'ont pas 8? On est dans la symbolique. On a des moments d'expansion spirituelle qui relèvent d'une mystique. Pourquoi le mois de Ramadan? Pourquoi 30 jours, pas 29 ou 30 jours, et pourquoi pas 40 jours? Les nombres des pratiques relèvent de la symbolique. Mais dès qu'on passe à l'éthique, on doit chercher la raison de la loi. Le mariage n'est pas dans le culte. On ne se marie pas dans les mosquées. Dans les pays musulmans, on se marie devant les notaires. Le mariage civil, c'est un contrat. Le mariage, bien sûr, il faut l'amour, etc. Ça, c'est le côté affectif et théologique, mais le mariage, c'est comme le commerce. Il y a des gens qui viennent à la mosquée, je veux me marier devant Dieu. Mais on mange devant Dieu, on joue au foot devant Dieu, on fait tout devant Dieu. Dieu est toujours là. Pourquoi le mariage devant Dieu? Pas dans le paradigme catholique où le mariage est consacré, puisqu'il y a le divorce. Et puis le contrat, on ne vient pas chez l'imam, il dirige les prières, il ne dirige pas les ménages, il ne dirige pas il dirige pas le mariage. C'est un contrat. Donc le fait de confondre le culte et de le mettre dans la foi est une erreur. Et le fait de mettre la logique des contrats, le mariage, le commerce dans le culte, c'est une autre confusion. Et plus on s'éloigne vers le droit et l'éthique, plus il y a une marge de manœuvre pour le musulman. Donc on peut être totalement musulman et totalement français en se référant au droit français. Bien sûr, aujourd'hui, on a voté mariage pour tous. Mais rien n'oblige le musulman à se marier à l'homosexuel. Et fait une option éthique dans le champ du droit français, parce que le droit il est fait pour tout le monde. Et le musulman, il a une éthique qu'il exprime dans ce droit qui est universel, qui donne des droits sans priver les autres des droits. On peut être d'accord, pas d'accord, en tant que citoyen, pour entrer dans le débat, donc sur des questions de société, mais les options éthiques musulmanes, elles peuvent totalement s'exprimer dans le droit français en vigueur. Ce que j'appelle, moi, l'éthicisation de la charia. L'éthique de la charia a une éthique individuelle qui s'exprime dans le cadre du droit en vigueur. Voilà quelques aspects que pourrait avoir le musulman dans son rapport avec la laïcité, la foi, le culte et l'éthique. Donc c'est tout à fait plausible. La théologie musulmane conçoit tout à fait cela. Il y a même au Moyen-Âge, tous les juristes du Moyen-Âge disent lorsque la société n'est pas musulmane, lorsque le musulman est en situation de minorité, le droit musulman s'abolit de fait. Et le droit des musulmans, c'est le droit du pays majoritaire. Donc déjà au Moyen-Âge,
C'est-à-dire que la charia, ce n'est pas l'application mécanique d'un verset ou d'un droit canon ou d'une option juridique. La charia, c'est un paradigme. C'est la négociation de la visibilité, les principes des pratiques dans une réalité donnée. Je vous remercie. Alors, merci encore pour la qualité d'intervention. On va essayer de poursuivre un peu le débat en rentrant dans des questions peut-être, disons, plus ciblées. On a abordé pas mal de thèmes dans votre intervention. On arrive sur quelque chose qui est vraiment d'actualité, qui peut intéresser toute personne qui commence un peu à s'intéresser aux questions de religion. La question de l'islam est-elle une religion prosélyte? Dans le sens, est-ce que ça fait partie des gènes de l'islam de chercher vraiment à, entre guillemets, convertir des gens à faire du prosélytisme, tout simplement? Et est-ce que l'islam a besoin de ça pour exister? L'islam, c'est comme le christianisme, ce sont deux religions universalistes. Deux religions dont le dogme du salut est un dogme central. Donc à cet égard, la foi chrétienne et musulmane est une foi qui cherche à se partager, à ne pas confondre partage et imposition. Parce que le chrétien comme le musulman considère que la foi c'est la plus grande richesse que puisse avoir un être humain. Et à cet égard, il voudrait la partager. Mais l'universalisme ne doit pas verser dans le totalitarisme et dans le conflit. On ne peut pas sauver les gens malgré eux. Dieu ne l'a pas fait. En tout cas, il a donné la liberté aux gens de croire ou de ne pas croire. Le Coran est très clair là-dessus. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Un autre passage dit, parlant avec le prophète lui-même, puisque le Coran, ce n'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole de Dieu destinée au prophète, selon la foi musulmane, lui disant, et c'est à toi de contraindre les gens afin de devenir des croyants, afin ta tâche, c'est de transmettre. Dit un autre verset. Ta fonction, c'est de transmettre, d'informer. D'informer avec le plus de clarté possible. Mais on n'impose pas la foi. Le propre de la foi, c'est l'adhésion libre et volontaire. Sinon, on va créer des hypocrites dans la société des croyants. Quand on impose la foi, on détruit la foi. Vous vous rendez compte? La sécularisation est une chance. Parce que les gens adhèrent à la foi libre et volontaire. C'est ça qui donne une densité à la foi. Mais si on impose sociologiquement parlant, politiquement parlant, la foi à des citoyens, on crée des hypocrites qui nuiraient à la foi elle-même. Donc elle est dans l'intérêt d'une religion qui se respecte. Elle est dans son intérêt de respecter le choix des autres. Et donc effectivement, l'islam est une religion, je dirais, pas prosélyte, mais qui a le souci de partager et de diffuser la foi. Mais là aussi, il ne faudrait pas confondre persuasion et dissuasion. On persuade l'autre, mais on ne les dissuade pas. On ne lui impose pas la foi. Les guerres, ou bien les passages du Coran qui appellent à la guerre, ce n'est pas pour imposer la foi, mais pour protéger la foi. Pour protéger la foi musulmane. Donc si vous lisez le Coran, en abstraction du contexte historique hostile à l'islam, vous n'allez pas comprendre l'objectif de ces appels à la guerre. Une guerre juste et légitime
pour défendre une intégrité physique, une intégrité spirituelle des primo-musulmans qui étaient cible de toutes les tribus polythéistes pour éradiquer le prophète et les primo-musulmans. Et donc, oui, sachant que déjà dans la théologie musulmane, le musulman n'a pas l'obligation de transmettre, de faire le missionnaire. Ce n'est pas une obligation. Il y a 5 piliers de l'islam, et puis il a une valeur morale. Oui, il a le devoir d'informer ce qu'il est, ce qu'il partage, ce qu'il ressent, à titre d'information. Et les théologiens distinguent 2 typologies de prophètes. Il y a le prophète qu'on appelle Nabi, un prophète, mais qui n'est pas messager. Il reçoit la révélation, mais il n'a pas l'obligation de transmettre le message. Et puis nous avons Rasoul, le prophète messager, qui lui par contre reçoit la révélation avec l'obligation de la transmettre. Donc déjà, dans les prophètes, tous les prophètes n'avaient pas l'obligation de transmettre le message. Raison de plus lorsqu'il s'agit d'un commun des musulmans. Par contre, le musulman a l'obligation d'honorer les valeurs de sa religion. Une religion, ce n'est pas ce qu'on dit, le fidèle, mais ce que fait cette religion de ce fidèle. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui parlent trop de leur religion. Moi, je les invite à se taire. Et surtout qu'ils parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et les gens, ce qui intéresse nos concitoyens, ce n'est pas ce que dit le Coran. Ce que vous faites de cette religion dans cette société. Quel est votre rapport à cette société en termes de morale, d'économie, d'apport civilisationnel, spirituel et moral? C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas ce que dit le Coran, ni ce que dit le prophète, ni ce que dit la religion. Mais ce que fait cette religion de cet homme. Et on juge une religion à travers ses fidèles. Et c'est le cas. Aujourd'hui, vous n'allez pas demander à un homme musulman d'être un spécialiste de l'islam pour dire « Ah, l'islam, c'est une bonne religion ». C'est difficile de faire avaler la pilule, cette pilule à un homme musulman qui regarde que des aberrations dans le monde musulman. C'est quand même, il faut se mettre un peu, à un moment donné, dans la peau de l'autre. Comment il voit l'islam de l'extérieur. Il y a même des musulmans qui sont les musulmans périphériques, qui sont à 2 doigts de sortir de l'islam, qui tellement sont dégoûtés par le comportement de beaucoup de musulmans. Merci pour cette réponse. Alors, y a-t-il une question dans le public? Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait poser une question? Levez la main, simplement, si... Pas de question du public pour l'instant. Une question ici. Donc l'islam est la religion de la discrétion par excellence. Comment se fait-il qu'elle est devenue aussi remuante? Écoutez, c'est vrai que en islam, tout se joue au niveau du cœur. Je ne vais pas m'étaler sur ce côté-là. Tout l'enjeu de l'islam, c'est au niveau du cœur. Ce qui compte pour Dieu, ce qui se passe dans le cœur du croyant. Les apparences doivent être à la hauteur de l'enracinement de la foi. Maintenant, ce qui se passe dans le monde musulman et dans la communauté musulmane en Europe et en France, c'est en partie le produit de la société. Tout ne s'explique pas par la seule variable religieuse. Il y a l'éducation, il y a la société, il y a les facteurs économiques, il y a les facteurs identitaires, il y a la mémoire, il y a l'éducation des parents. Il faut savoir que nos jeunes n'ont pas reçu un enseignement religieux puisque la laïcité n'a pas permis la séparation. L'école publique n'enseigne pas n'enseigne pas la religion, n'enseigne même pas le fait religieux, si ce n'est que des bribes un petit peu avec des aberrations lorsque je vois
ce qu'on écrit sur l'islam dans les ouvrages de l'histoire, c'est une vraie catastrophe. Et c'est pas juste. L'islam a contribué à la civilisation occidentale. 8 siècles, on ne peut pas faire l'économie de 8 siècles. On ne peut pas parler le siècle des Lumières sans parler d'Averroès, d'Al-Ghazali, d'Al-Kindi. Descartes sans Ghazali, on ne peut pas comprendre. Saint Thomas d'Aquin, qui est le père fondateur de la philosophie, qui fut sécularisé par la suite, sans lire Averroès. Il y a un apport scientifique, philosophique. La révolution copernicienne, Copernic a plagié aussi le système héliocentrique, mais c'est aussi au 9e siècle. Il a démontré que la Terre n'est pas le centre du monde. Même les planches de Tossi ont été reprises par Copernic, par la médiation d'un juif qui traduisait de l'arabe au latin. La civilisation occidentale, ce n'est pas une génération spontanée. C'est un cumul d'apports civilisationnels auxquels les musulmans, la civilisation arabo-musulmane a contribué. Il faut que nos enfants, comme on dit, il faut qu'ils se reconnaissent dans cette histoire universelle. Or, l'histoire aujourd'hui de la France, c'est une histoire qui est sélective et qui n'est pas aussi universelle que ça. Donc, je pense qu'il faut que nos enfants se jouent vers l'enfance. L'école a un rôle à jouer. Les imams également dans les mosquées ont un rôle à jouer. Les masses médias, le politique. Parce que l'islam est un phénomène sociétal qui échappe à l'emprise de la mosquée ou bien des imams, tellement le musulman est travaillé par d'autres facteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance. Tous les musulmans ne connaissent pas leur religion parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Les imams, la plupart des imams ne parlent pas français, comme il se doit. Et donc, voilà, il y a beaucoup de manques. Il y a beaucoup de manques qui expliquent que les musulmans sont livrés à un rapport identitaire à la religion. Je dirais une religion par défaut. Voilà. Parce qu'on n'est pas intégré, donc voilà. Je deviens musulman parce que vous ne m'acceptez pas. C'est pas dit comme ça, mais c'est à peu près comme ça. C'est à peu près comme ça. Si on fait un peu la psychanalyse, c'est à peu près comme ça. Voilà, je suis musulman, je suis en échec, donc je veux trouver une fierté. La République ne m'a pas donné cette fierté. Je ne me retrouve pas dans le programme scolaire, dans les masses médias, dans les sociétés, dans l'univers politique. Je ne suis pas reconnu. Eh bien, il n'y a que Dieu qui va me reconnaître. Voilà. C'est pas dit comme ça. Mais psychanalytiquement, il y a ce rapport qui se construit dans la religion par réaction quand même à une société qu'il faut dire qui exclut. Mais dis, tu peux juste enchaîner. Sur pour poursuivre, on l'a abordé rapidement juste avant dans notre intervention. C'est le rôle qu'une mosquée doit jouer actuellement en 2013 dans le cadre de cette laïcité-là. Le rôle d'un imam, par exemple, on en a parlé à l'instant, en termes d'initiation des fidèles, en termes d'implication dans des projets de société, et aussi la revendication identitaire. La mosquée, c'est pas un lieu exotique, c'est pas un voyage au Maroc ni en Algérie. Il y a des gens qui ils veulent sortir de la société, ils viennent à la mosquée. Mais la mosquée, c'est un territoire français. Et donc, les sujets qui doivent être traités sont des sujets en rapport avec la société. C'est scandaleux de trouver dans des mosquées qui désintègrent les musulmans. Voilà, des mosquées algériennes, tunisiennes, berbères, turques, sénégalaises, marocaines. C'est des mosquées ethniques. Non, on veut des mosquées citoyennes, où les sujets abordés renvoient le musulman à assumer sa responsabilité dans la société. Et donc, même l'architecture. Nous avons un projet à Bordeaux d'une mosquée, mais sans minaret. J'ai pas besoin de. Pour moi, le minaret, c'est un cachet architectural. Pourquoi faire un minaret qui ne sert à rien? Provocation gratuite. À quoi? Le mosquée est là. Et alors,
Enchanté. Alors, ce qui est important, c'est ce que se fabrique cette mosquée. Le sacré, il est à l'intérieur de l'individu, c'est la qualité de ce qui se déroule dans cet espace. On veut une architecture occidentale qui garde une trace symbolique du sacré, mais la mosquée chinoise, c'est pas la mosquée andalouse, c'est pas la mosquée marocaine, c'est pas la mosquée française, tout simplement. Donc, au point de vue architectural, mais également au point de vue public. Il faut que ça soit fréquenté par des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes, des musulmans, des non-musulmans. C'est un lieu de rencontre. Tout à l'heure, on m'a posé la question, j'ai fait une intervention dans une mosquée, dans la mosquée de Saint-Étienne, et on m'a posé la question, est-ce que il est préférable à la femme de faire sa prière chez elle et pas à la mosquée? Moi j'ai répondu, dans ce cas de figure, il est préférable à la femme de faire ses petites courses, les courses là, chez elle et ne pas sortir au supermarché. On trouve la femme musulmane partout sauf dans les mosquées, c'est pas normal. Dans les boîtes de nuit, dans le cinéma, dans le supermarché, surtout quand il s'agit des soldes, mais pas dans les mosquées. Et pourquoi? La mosquée, c'est un lieu également réservé aux hommes et aux femmes également. La femme musulmane doit assumer sa responsabilité, non seulement à travers une fréquentation qui serait passive, mais une fréquentation active. Il doit participer à l'organisation, à l'activité au sein de la communauté. On ne va pas construire une communauté uniquement avec des hommes. Les femmes, c'est la moitié de la société. Alors, y a-t-il une question dans le public? Oui, juste là. C'est par monsieur ici. Bonsoir monsieur Tariq-Bourou, merci pour votre intervention et j'aimerais savoir que représentent les terroristes islamiques au sein de l'islam et du moins comment sont-ils vus dans l'islam que vous préconisez. Alors voilà une question, monsieur Tariq-Bourou, qui revient assez souvent. Est-ce qu'il s'agit là d'une question, on va dire, de personnes qui font peut-être l'amalgame entre l'islam, le terrorisme, etc. Vous en parlez tout à l'heure, tous les midi, vous disiez qu'effectivement, dans le monde musulman, il y avait certains dégâts, etc. Donc voilà, c'est une question effectivement qui revient assez souvent, donc on aimerait bien avoir votre réponse là-dessus. Écoutez, la violence tenue au nom de l'islam s'explique en partie par un discours religieux agressif, identitariste, et qui donne matière aux gens fragiles, en mal de cause, pour s'engager dans un combat, comme à l'époque maoïste, à l'époque du communisme, il y a une jeunesse qui est en quête de révolution, d'une certaine manière. Et des jeunes qui ont du mal parfois à donner sens à leur vie, donc ils cherchent un sens à leur mort, à travers le martyre, qui est une forme de suicide déguisé. Donc il n'a rien à perdre. Pas de sous, pas de perspective, etc. Donc là, on recrute dans ces milieux fragiles. Donc, on est dans l'hypnopsychiatrie, donc on repère les gens en échec, fragiles, ou même parfois bien situés dans la société, mais qui ont une foi sincère, mais qui n'est pas éclairée. Et donc, ils veulent donner à leur vie une cause, à travers cette violence qu'ils considèrent comme le djihad et la quête du martyr. Mais il faudrait également souligner les facteurs économiques qui mobilisent l'ethnique et le religieux pour servir une certaine économie. Malheureusement, l'État-nation est affaibli et qu'aujourd'hui, on ne fait plus de combats pour défendre les territoires, il n'y a plus de patriotisme, même notre nation française a aboli le service militaire,
Donc on s'oriente vers la professionnalisation, donc motivation matérielle pour défendre la nation. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de nationalisme, il n'y a plus de cause à défendre. Il ne reste que des causes religieuses aujourd'hui qui sont mobilisées pour des facteurs économiques et politiques. Là où il y a des enjeux géo-énergétiques, on mobilise l'ethnique et le religieux. C'est systématique. Là où il y a les guerres, vous cherchez sous le sol est-ce qu'il y a quelque chose. Parce que la foi, c'est un gisement qui aujourd'hui mobilise. On ne peut pas mobiliser les gens au nom du patriotisme. On ne peut pas engager des groupuscules au nom du communisme, du maoïsme. Ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? La recherche spirituelle. Et effectivement, on a compris cela. Et on a manipulé beaucoup de jeunes. Ils se sont embarqués dans des guerres qui n'ont rien à voir avec la religion. La preuve, c'est qu'au bout, voilà, on les utilise et puis on les jette. On a fabriqué les talibans, il faut faire l'histoire, hein, c'est la CIA, Pakistan, pour chasser le communisme hein, à l'époque. Hein. On faisait la promotion du djihad. Et voilà le retour de la manivelle. On joue avec le feu. Qui manipule qui? Le politique ou le religieux? C'est ça le drame aujourd'hui, ce mariage dangereux entre le politique et la religion. Il faut mettre à l'abri les religions de toute manipulation politico-économique. Justement, je voudrais simplement rebondir ce qu'on a dit sur cette question, puisque c'est une question effectivement qui revient assez régulièrement. Comment, selon vous, on pourrait, dans ce monde de rêve justement en 2013, pouvoir se dire, voilà, on va parler d'islam sans, on va dire, faire cet amalgame justement avec la violence. Puisqu'on sait tous ici, je pense, dans cette salle, que l'islam est avant tout une religion de paix, une religion d'amour, de tolérance, vraiment que des valeurs positives dans cette religion. Et comment on arrive à expliquer aujourd'hui, donc effectivement on a bien sûr le facteur médiatique, mais comment, quelles seraient les solutions pour vous justement, quelles seraient les solutions qui feraient qu'on arrêterait un jour de faire cet amalgame entre violence et islam? On ne va pas éviter cet amalgame. Il est entretenu par les mass médias et puis le français moyen n'a pas fait d'études géopolitiques ni théologiques pour comprendre les mécanismes, les raisons profondes de cette violence. Mais il faut dire également que les musulmans doivent reviser leur discours, parce qu'il y a des discours qui ne sont pas volontairement violents, mais qui donnent des éléments de haine contre l'autre. Voilà. Ce que j'appelle la théologie préventive. Il y a des paroles qui sont violentes, même si volontairement ne le sont pas. Lorsque vous faites les musulmans, les koufars, lorsque vous faites les noms, il y a un mélange dans la sémantique qui sème la confusion et qui crée un système binaire, un système manichéen. Il y a les musulmans et il y a les autres. Il y a nous, il y a eux. Il y a une lecture littéraliste faite malheureusement même par des savants concernant les juifs, les chrétiens, les non-musulmans, en identifiant les non-croyants du moment coranique avec les non-croyants d'aujourd'hui et les musulmans du moment coranique avec les musulmans d'aujourd'hui. Il y a une aliénation. Donc il y a de l'anachronisme dans le discours qu'on entend parfois dans les sermons du vendredi, qui est agressif et qui donne une matière à cette violence. Mais tous les musulmans ne sont pas violents. Il y a 1,5 milliard de musulmans. Faites les statistiques, vous avez la solution, premièrement. Deuxièmement, mais cette violence a tué plus de musulmans que de non-musulmans. À qui profite le crime? Ça aussi, ça interpelle. C'est les musulmans qui s'entretuent entre eux. Et les bombes, ils ont tué plus de musulmans que de non-musulmans. Donc en vérité, il y a quelque chose qui cloche. Mehdi ? Très bien. Donc, cette question d'amalgame, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Juste avant, on a abordé en fait la question des mosquées et on a effleuré le sujet des femmes. D'ailleurs, ça a occasionné
des réactions du public. Justement, on va y revenir. On va y revenir en parlant de la condition de la femme en islam, parce que c'est un sujet, là on n'a pas de questions, on pensait avoir une question dans le public, on va la provoquer. On entend parler de la condition de la femme, on entend parler de mixité, on entend parler de voile, on entend parler de comme quoi la spiritualité, en fait, l'exercice de la spiritualité serait incompatible avec une vie dans cette société, la société telle qu'elle est actuellement en France. Donc, quel est votre avis sur la question? Quelle est la place que l'islam réserve à la femme et comment une femme dans cette société peut-elle pratiquer son islam? Écoutez, comme l'homme, hein. C'est un vaste sujet, c'est une zone névralgique. Dès qu'on la touche, on a mal. Il ne faut pas en parler. Mais il est vrai que les musulmans, là je caricature un petit peu, ils ont un problème avec la femme. Tout simplement parce que le paradigme aujourd'hui par lequel on interprète la religion est un paradigme phallocentrique. Et donc c'est le cerveau masculin, entre guillemets, même si je ne crois pas à cette distinction, qui pense à la place de la femme, et malheureusement la femme musulmane se complaît dans cette situation. Il y a toujours un droit, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Donc encore faudrait-il que la musulmane veut s'approprier la religion. Ça aussi c'est un problème. Parce que quand vous voyez le paysage des acteurs religieux, la femme est timide. On la trouve dans les laboratoires scientifiques, les médecins, partout. Mais dès qu'on touche à la mosquée, aïe! C'est dommage. Parce que la femme doit s'impliquer non seulement dans la pratique, mais doit s'impliquer dans l'interprétation de la religion. Donc, à partir de là, une question de volonté. Tout ce qui concerne l'homme concerne la femme, tout ce qui concerne la femme concerne l'homme en principe. Ça, c'est un principe. L'égalité, c'est une utopie. L'égalité absolue n'existe pas, n'existera jamais. Mais c'est une tension. Elle se déplace, l'égalité, en fonction du niveau technique, économique, intellectuel des sociétés. Donc, c'est une sémitique, c'est un déplacement. L'égalité n'est jamais acquise définitivement. Il y a toujours des revendications qui changent, etc. Il y a deux formes d'égalité dans le Coran. Lorsque vous lisez le Coran, il faut avoir des codes pour lire le Coran. Si vous n'avez pas de code, vous n'allez rien comprendre parce que c'est un texte hiérarchique. Épistémologiquement parlant, il n'est pas organisé ni chronologiquement, ni par thématique. Donc il faut avoir un paradigme de lecture. Vous savez, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, je vais vous donner des clés de lecture. Il y a ce que j'appelle l'égalité ontologique. L'homme et la femme sont issus de la même nature. Il n'y a pas Ève qui est sortie d'une côte d'Adam. Les deux sont issus d'une même nature. L'être adamique primordial était asexué à l'image de Dieu. C'est par division que Adam est devenu masculin. C'est par scissiparité ou par hétérogénèse, comme vous voulez, ceux qui ont fait un peu la reproduction des bactéries. Il y a plusieurs manières de la reproduction de la division cellulaire. Donc il y a une unité, une origine commune. Il y a une différence biologique, mais il y a une ontologie commune, parce que l'âme, le corps, est habité par l'âme. Or l'âme n'est ni féminine ni masculine. C'est le corps qui est féminin et masculin. Et donc l'âme, c'est-à-dire la raison, l'intelligence, parce qu'on pense par notre âme. La raison est une dimension de l'âme.
Il contient la psychologie également, etc., un peu de physiologie qui influence, etc. Mais l'âme, c'est ce souffle asexué déposé par l'ange, parce qu'en vérité, nous avons 3 parents. Je pose la question aux musulmans, je dis combien de parents on a? En fait, on n'a pas de parents. Pas de parents. On a 2 parents génétiques, oui, qui nous transmettent les gènes, mais ils ne nous transmettent pas l'âme. C'est l'ange qui vient déposer ce souffle spirituel qui fait de l'être humain un être humain. Intelligent, parlant. Parce qu'on a un côté animal, donc les parents transmettent l'animalité, mais nous avons un 3e parent céleste, donc nous appartenons à 2 mondes. On est dans la métaphysique, l'être humain est un être métaphysique. Donc l'homme et la femme, ils contiennent une dimension commune qui est asexuée. La différence biologique qui fait la différence. Et donc l'égalité juridique se déplace, il y a l'égalité ontologique qui est absolue, mais l'égalité juridique, elle se déplace, elle est relative en fonction de l'anthropologie, de la culture, de la division du travail. Parce qu'à l'époque du prophète, les femmes ne travaillaient pas, parce que le travail, le politique, le pouvoir politique et l'économie, il est dans la main de l'homme tout simplement parce que le politique et l'économie sont liés au travail musculaire. Donc, un chef d'un État, il doit être un guerrier. Donc, de fait, les femmes sont exclues du pouvoir politique. Il faut être un meneur, il faut être un guerrier. L'économie également était dans la main des hommes parce qu'ils travaillaient, se déplaçaient, etc. Et donc, l'islam, il a négocié cette égalité en fonction de cette anthropologie liée à l'économie, liée au travail musculaire. Aujourd'hui, la technique a permis à la femme de rivaliser l'homme. La santé, la médecine, etc. Donc, la culture a permis de réaliser l'égalité juridique parce qu'on n'a plus besoin du travail musculaire pour accéder à un statut économique ou à un statut politique. Donc le droit musulman doit se déplacer tout simplement. Au lieu de reproduire ce que le Coran a traduit en termes d'égalité juridique, au lieu de s'inspirer de la méthodologie, on voudrait reproduire le modèle anthropologique pour pouvoir pratiquer le Coran. C'est-à-dire on inverse le processus. On veut créer des tribus arabes, polygamiques, etc., pour pouvoir appliquer la charia. On inverse le processus. Au lieu de considérer que la charia, elle a pris en considération un modèle anthropologique, ils n'ont pas une charia qui a canonisé un modèle anthropologique. Donc effectivement, si on est dans cette vision fixiste du droit musulman qui s'est arrêté au Moyen-Âge, on veut le reproduire aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'égalité pour les femmes. Elles sont exclues. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les femmes aussi profitent de cette aberration. Par exemple, une femme qui travaille, une musulmane, pratiquante et travaille, elle met de l'argent dans sa poche. Elle dit, écoutez, en islam, le droit musulman, unanimement, oblige l'homme à subvenir aux besoins matériels de ses enfants. Donc il bénéficie d'un côté de la modernité, il veut bénéficier du droit du Moyen-Âge. Ah, c'est pas comme ça que ça se gamberge. Mais c'est pas toutes les femmes. Hein. Ah, mais non, mais c'est pas ça. J'ai donné un exemple d'aberration, mais heureusement. Parce que le mariage, c'est un contrat. Aujourd'hui, le droit musulman, il s'est élaboré dans une logique d'empire où le droit était sociétal, décentré. Aujourd'hui, le droit, il est étatique, il est l'expression de l'État. Donc, il doit être lié à un projet de société. Donc, les musulmans auront le droit qu'ils méritent en fonction du projet de société qu'ils méritent. Donc, la question du mariage, la question du travail, la question de l'héritage, tout ceci, en principe, c'est négociable par au sein de faire les fondements du droit musulman. Si l'on considère que le Coran propose une méthodologie du droit et pas uniquement des règles juridiques. Aujourd'hui, il y a un déphasage, un anachronisme
il y a une sécularisation sauvage du droit musulman. On a conservé le droit successoral, le mariage, la répudiation, le divorce, etc. On a pris une partie du droit musulman, on l'a plaqué, on a pris un droit positif, on l'a plaqué. On est dans un droit bâtard qui n'a aucun fondement, ni civilisationnel, ni philosophique, mais imposé, parfois imposé par les prêts de la Banque mondiale, qui exigent, voilà, vous devez libérer les femmes, vous devez, etc. C'est une réforme qui est imposée au monde musulman et qui n'est pas une réforme qui est consentie, qui ne part pas des éléments historiques, théologiques de ces peuples-là. Et c'est dommage. Merci, Drago, pour cette réponse. On a une question, je crois, ici. Bonsoir, M. Tourou. Alors moi, j'aurais une question. En fait, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'islamophobie ambiante. Au jour d'aujourd'hui, on voit il y a des musulmans qui sont agressés, il y a des mosquées qui sont profanées, et tous les jours, on a un discours récurrent, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est aussi le cas, où il y a une certaine islamophobie qui est en train d'être excusée sous, justement, cette soi-disant laïcité. Par exemple, l'affaire encore de la crèche d'Avelou, où là, il y a eu une réponse de la cassation, mais on revient dessus. Non, c'est encore trop lisible. Je sais pas. Écoutez, moi, je suis dans le rôle de l'imam et pas dans le rôle d'une association, même si je suis quand même un militant associatif. Mais là, il faut distinguer deux répertoires. Revendiquer des droits légitimes. On a des partis politiques, les musulmans doivent s'engager dans les partis politiques, dans les associations de droits de l'homme, etc. Quand même, nous sommes dans une société ouverte, on peut s'impliquer dans la société au lieu d'être dans la périphérie, dans le communautarisme. Je pense que le droit, la société, les valeurs de la République sont des valeurs universalistes. C'est aux musulmans de s'impliquer en tant que citoyens pour défendre un droit universel dont bénéficieraient les musulmans eux-mêmes. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le développement d'un droit ethnique. Chacun il revendique ses spécificités. Une loi contre l'antisémitisme, une loi contre le racisme anti-arménien, une loi contre le racisme arabe, contre les Noirs. Le racisme, c'est un racisme. Point à la ligne. L'exclusion, c'est un... Voilà, il faut rester dans le modèle universel du droit français. Or, aujourd'hui, on est en train de déserter l'universalisme du droit français en développant les variantes du racisme. Donc, on est en train de rompre avec la vision universaliste, rousseauiste, sur lequel est basé le modèle de philosophie politique française. Deuxièmement, ce qui va moi m'intéresser, qui sont les raisons de cette peur, parce que cette islamophobie n'est pas forcément un racisme, c'est peut-être une peur. Donc je dois chercher quelles sont les raisons de cette islamophobie. Mais je peux dire également qu'il y a des musulmans qui contribuent à cette islamophobie. C'est aux musulmans également d'assumer leur part, 20%, 30%, pour nettoyer également le devant de notre porte. Il y a également des pratiques qui sont mineures, auxquelles les musulmans donnent beaucoup d'importance. Troisièmement, la France a une histoire. Tout à l'heure, j'ai dit, attention, il faut négocier notre présence en termes de culture. Et pas en termes de droit, parce que ça ne sert à rien du tout. C'est la culture qui fait le droit. Dès qu'une culture, une civilisation se sentent agressées, eh bien, elles changent le droit. Tout simplement, on l'a vu pour le foulard. Ah oui, vous voulez vous revendiquer en termes de droit, eh bien on va changer le droit. Eh bien, c'est la société qui fait le droit. Donc on est en train d'agresser le législateur pour légiférer des interdictions contre la visibilité des musulmans. Donc il faut une posture de sagesse dans tout ça. Et donc la question de l'islamophobie, parfois, à force de crier islamophobie, on finit par la crier dans la réalité. Donc c'est très sensible. Maintenant, il faudrait négocier notre présence en termes de
y a des gens qui disent voilà, M. Tarek Obro, lui, c'est un dominé, c'est un blédard, c'est un Billy oui. Mais non, c'est pas ça. Ce rapport de force n'est pas à l'avantage des musulmans, tout simplement. D'abord, pour être écouté, il faut avoir une présence politique, économique, culturelle, philosophique pour être écouté. Tout simplement, la revendication est proportionnelle à la contribution. Ce sont des mécanismes universels. Abstraction faite de la légitimité de la revendication. Parfois, la revendication est perçue comme une provocation. Sachant que la liberté en France, ce n'est pas la liberté à l'anglo-saxonne. La liberté en France, elle a une connotation, une charge historique bien particulière. La liberté en France, c'est la liberté de se libérer de la religion. Au départ. C'était ça. Chez les anglo-saxons, les américains notamment, la liberté, c'est la liberté religieuse, parce qu'ils ont quitté l'Europe pour vivre leur protestantisme là-bas. Hein. C'est pourquoi ils n'ont pas de secte là-bas. La question du secte, la liberté, il y a autant de protestantisme que de protestants. Et donc, on est dans deux épistémés différentes concernant la liberté. C'est vrai, il y a la liberté juridique. Mais attention, on est dans une France dont les valeurs juridiques sont conditionnées par les mentalités. Or, la liberté en France, c'est l'émancipation de la religion. Bien sûr, à tort, les textes ne disent pas ça, mais dans les réflexes, l'impensé des acteurs politiques, des intellectuels, des médias, eh bien, la liberté, c'est pas le retour à la religion. Parce que le retour à la religion, c'est une régression. La liberté se fait dans le sens de se libérer de la religion. Et c'est comme ça que les gens pensent la liberté. Aujourd'hui, l'islam a remis en cause cette notion de liberté. Parce que le christianisme s'est sécularisé, il est devenu invisible dans la société, et il y a les musulmans qui reposent la question de la religion. Bien sûr, les chrétiens vont en bénéficier, parce que les musulmans sont dans le premier front, et les chrétiens derrière. Et qui reçoivent le coup, c'est les musulmans. Ben oui, parce que les chrétiens n'osent pas dire certaines choses. Hein. Et il y a des kamikazes musulmans qui sont là, foulard islamique, etc. Les chrétiens sont en train de voir le match, comment ça va finir. Voilà, c'est un peu lamentable de dire ça. Mais en vérité, l'islam est devenu un enjeu qui dépasse les musulmans eux-mêmes. Il y a ceux qui défendent l'islam pour affaiblir le christianisme. Il y a ceux qui défendent, comment dirais-je, il y a ceux qui défendent l'islam pour affaiblir la laïcité. Hein? Et il y a ceux qui défendent la laïcité pour l'exclure. Donc il y a des enjeux. La laïcité est devenue un cheval de Troie. On défend la laïcité pas pour les mêmes raisons. Donc il y a l'enjeu. Les musulmans ne savent pas de quoi s'agit-il dans tout ça. Ils sont là, je suis musulman, je suis fier de l'être. Et alors, c'est ridicule de dire je suis fier d'être musulman. Et alors, fier, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Celui qui est fier ne le dit pas généralement. Merci beaucoup. Forcément, on va faire des déçus aujourd'hui parce qu'on va terminer. Je m'excuse si j'étais un peu caricatural. Alors, ce qui me concerne, alors justement, je voudrais avoir un petit hommage vraiment assez bref, et je vais d'ailleurs demander l'avis de personne-là. Depuis que l'association AMEA met en place des événements comme la fête de l'Aïd, etc., cette communauté est présente, c'est la communauté chrétienne justement qui vient nous voir assez souvent. Et là d'ailleurs, qui est vraiment présent très régulièrement dans nos événements. Et Père Bruno, est-ce que je pourrais vous demander d'intervenir éventuellement un petit mot, juste pour nous donner votre avis un petit peu sur cette situation. Je suis très heureux d'être soirée. En écoutant tout au long de la soirée, je me suis
dit que nous étions très proches, et je m'en réjouis. Je voudrais quand même souligner que l'expérience de la sécularisation, nous avons beaucoup à apprendre de nos aînés, les chrétiens qui sont passés par là, et ça, c'est ce que ça veut dire la laïcité. Et les musulmans n'ont pas à inventer la roue, des communautés avant nous sont passés par là, et donc nous avons besoin également de s'ouvrir sur d'autres communautés qui ont accompagné l'évolution de cette laïcité afin d'œuvrer ensemble. C'est vrai que nous partageons beaucoup de choses avec nos amis chrétiens, nous avons des valeurs spirituelles, éthiques communes, mais il ne s'agit pas de faire front contre la laïcité, mais de vivre ensemble dans la laïcité. Parce que chaque fois qu'il y a des religieux, chaque fois qu'un prêtre se rencontre avec un imam, avec un rabbin, il dit voilà le complot du monothéisme contre la laïcité. Mais la laïcité embrasse tout le monde. C'est la branche sur laquelle tout le monde est assis.